Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Itinéraire en Val-de-Loire. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour vous en sortir, pour bien choisir effectivement votre vin dans un restaurant. C'est toujours impressionnant de voir arriver un sommelier ou de vous voir vous tendre la carte des vins. S'il y a un sommelier ou pas d'ailleurs, ça peut influencer aussi les choses. S'il y a un sommelier, écoutez, vous pouvez discuter avec lui faire part, verbaliser finalement votre envie pour que le sommelier puisse décrypter ces informations. Et pas hésiter aussi d'ailleurs à parler à la fois du style, de la couleur, des régions si vous les connaissez, ou de lui dire que vous ne connaissez pas et que vous aimeriez découvrir. D'évoquer le budget, c'est pas quelque chose de tabou. Je pense qu'il faut clairement dire voilà, j'ai à peu près tel budget dans le vin, ou lui faire comprendre effectivement en montrant des fois juste sur la carte des vins la ligne qui correspond effectivement à un prix particulier, de manière à ce que le sommelier puisse vous aider. Ensuite, soit vous êtes connaisseur, vous, et puis vous trouvez du plaisir en la lecture de la carte des vins. Si elle n'est pas trop volumineuse, comme dans certains restaurants, ça prend un laps de temps relativement court. Si elle est effectivement très volumineuse, en général, il y a un sommelier qui est là pour vous faire gagner du temps et pour aller non pas à l'essentiel, mais en tout cas pour vous aider dans ce choix. Il y a un certain nombre de possibilités, il n'y a pas juste un choix. Donc il y a effectivement plusieurs possibilités qui existent. Et en fonction des cépages que vous aimez, si vous aimez des vins tendre et aérien. Vous pouvez, par exemple, dans la Loire, aimer le pinot noir ou le gamay. Si vous aimez des vins un peu plus structurés, vous pouvez faire plaisir avec des cabernets francs, voire des cabernets sauvignons. Si vous voulez des blancs aromatiques, le sauvignon saura vous séduire. Si vous voulez des blancs juste avec beaucoup de profondeur et un effet terroir marqué, les chenins blancs vont merveilleusement bien. Si vous êtes amateur de coquillages, laissez-vous aller sur la région du Pays Nantais et notamment avec l'appellation muscadet. Enfin voilà, il y a vraiment des possibilités qui existent. Le plus important, c'est à la fois de faire confiance au sommelier s'il y en a un, ou d'être capable, vous, quand il n'y en a pas, de vous dire, voilà, j'ai tel budget, par rapport au plat que j'ai, je sais que je vais pouvoir aller plutôt dans un style de couleur, dans un style de millésime, ou dans un style de cépage. C'est pas simple, mais vous allez pouvoir voir dans la deuxième partie avoir plus d'informations pour pouvoir vous en sortir encore mieux. Alors, quand le vin est tiré, il faut le boire, c'est le dicton populaire, mais avant de le boire, il faut déjà le choisir et bien le choisir. Et surtout bien l'associer. Alors parmi les associations qui vous aident à choisir le vin sur une carte des vins, il y a ce qu'on appelle les codes couleurs et les codes terroirs, si on veut, c'est les deux clés voilà, déjà de base qui peuvent vous aider. Le code couleur, c'est si vous avez choisi un plat avec une dominante plutôt claire, légère, voilà, en tout cas en termes de lumière, une sauce un peu crémée, un jus clair, une viande blanche, un poisson blanc, etc. Le vin blanc, finalement, logiquement, va très bien aller. Par contre, effectivement, si vous avez un plat plus sombre, plus concentré, une viande rouge, un poisson travaillé avec une sauce au vin rouge aussi, la fameuse matelote par exemple, ou des plats à base d'olive noire, ou voilà, des sensations dans ce style, là, on va plutôt aller sur le rouge sans aucun problème. Ce code couleur est vraiment très utile pour avoir effectivement le bon réflexe déjà de la base entre l'un et l'autre. Si vous avez un doute, le rosé fonctionne bien aussi. Ça peut aller sur les deux solutions sans aucun problème et apporter effectivement une orientation intéressante. Deuxièmement, le code terroir. Il y a plein, quand on évoque le fromage, les fromages de chèvre de la Loire avec les blancs de la Loire, ça fonctionne extrêmement bien. Les fromages de chèvre voilà, d'autres régions aussi avec les vins régionaux. Et globalement, il y a beaucoup d'exemples, Comté, vin jaune, Münster et vin d'Alsace, voilà, Brie et Champagne, etc. Il y a vraiment des associations qui sont locales. Également, pareil pour les plats. Les spécialités régionales ne sont pas nées du fruit du hasard, mais d'une expérience cumulée avec le temps et de génération en génération, qui sont venues affiner finalement un plat avec effectivement un vin. La fameuse poule au pot chère à notre roi Henri IV, avec un vin blanc du sud-ouest et notamment le Jurançon en particulier,
ça fonctionne particulièrement bien. Une potée auvergnate avec un vin rouge ou blanc d'ailleurs, parce que là les deux peuvent se faire, mais voilà, du Massif central, ça fonctionne aussi très bien. Une côteriade de coquillages et quelques légumes avec les vins du Val-de-Loire, ça fonctionne aussi parfaitement bien. Donc il y a plein de spécialités locales qui vont bien. Une bouillabaisse, ça serait dommage de ne pas servir un blanc de cassis ou un blanc provençal avec des moules et des frites. On est plutôt sur une spécialité du nord de la France. Alors c'est plus compliqué côté vin, mais avec une belle bière, ça peut aussi fonctionner. Donc il y a vraiment des associations locales qui aident à ça. Et dans la carte des vins, structurée d'une façon générale par type de vin, les vins effervescents, les vins blancs, les vins rouges, les vins rosés, les vins moelleux, etc. On a ensuite une gamme qui se répartit en fonction, alors, soit des pays, comme sur cette page-là, soit des régions, ici sur cette page ici, en général par appellation, par millésime, et là aussi c'est important, si vous aimez les vins sur le fruité, il vaut mieux goûter un vin jeune, si vous aimez les vins plus sur le côté épicé sous bois, il faut aller sur un vin plus ancien. La prix aussi, parce qu'on peut avoir des cartes classées par pays, par cépage, par couleur, par millésime ou par prix également. Donc, ce sont autant d'éléments de repère qui vont permettre de bien vous en sortir. Là, j'ai choisi deux vins pour partager avec vous. Le premier, c'est un muscadet du terroir de Clisson, de chez M. Hugues Brochard, dans le millésime 2015. Un fameux cru du muscadet avec ce côté particulier, hein. Ces notes un peu fumées du granit sont assez pertinentes et la touche en même temps iodée et granitique donne du tempérament à ce vin qui est juste merveilleux sur les fruits de mer et pas que sur les huîtres mais globalement sur tous les produits de la mer, les poissons, les crustacés et bien sûr les coquillages également. Ça fonctionne très bien et même les plats terre-mer, par exemple une volaille aux écrevisses ou aux crevettes, plus simplement, ça va très bien. La bouche. La bouche est très typée aussi, hein. Le côté assez léger en même temps avec beaucoup de pertinence, notamment dans ces touches minérales et iodées de ce fameux cru du muscadet. Le deuxième, c'est un chinon. Alors ça, on a beaucoup de couleurs, hein. C'est le Clos de la Lizardière dans le millésime 2017. Magnifique expression du cabernet franc avec une jolie maturité tout en ayant une réserve de fraîcheur. Ça, c'est un vin qui va très bien avec des plats de viande un peu goûteux, une épaule d'agneau un peu confite par exemple, agrémentée de quelques petites baies de cassis. Ça fonctionne à mon avis extrêmement bien. Voilà, on peut se faire plaisir avec une belle grillade. C'est un vin qui est vraiment adaptable à pas mal de situations, mais plutôt sur des viandes un peu goûteuses, savoureuses, voire légèrement épicées. C'est un mariage qui peut éventuellement vous donner de très belles idées gourmandes à partager. Depuis un certain nombre d'années, j'accompagne 6 caves de la Loire dans la quête de la mise en valeur de terroirs identitaires. Je sélectionne des cuvées, je sélectionne des parcelles, je rencontre des vignerons, je goûte des raisins, et j'accompagne les œnologues aussi des différentes caves pour l'élaboration du vin jusqu'à leur mise en bouteille et surtout le plaisir ensuite de les partager avec vous qui nous suivez attentivement depuis un certain nombre de temps déjà. Par exemple avec les vignerons de la Noël ici en Muscadet, ce fameux cru Clisson, magnifique de granit extrêmement parlant, avec la cave Robert et Marcel dans le Saumurois, ce crémant de Loire magnifique, la cuvée Impetus par exemple, un très joli Saumur Champigny du château de Belley, ou encore la cuvée Cornelius de la cave de Bourgueil, avec un des crus identitaires aussi de la Loire, c'est Chinon, très connu, ce vin de Chinon sur la Vienne. Et là, c'est le vignoble de Paradis, avec le cru La Lizardière par exemple, qui met en valeur sur ces terroirs magiques de cette ville symbolique, de très jolis vins rouges notamment. La cave de Vouvray, très belle cave, identitaire aussi de ce terroir particulier de Vouvray à côté de Tours, avec la cuvée de Champcenny et également la cuvée Vaubridus,
qui est une magnifique sélection de parcelles avec un vieillissement particulier. La cave de Vendôme, petit vignoble tout à fait original dans la partie nord du Val-de-Loire, avec cette cuvée grillée d'Aunis, élaborée à partir du Pinot d'Aunis, cépage identitaire s'il en est de cette belle petite appellation. Et enfin en Touraine, avec ce cru Chenonceau, Touraine-Chenonceau, dans lequel on a des sauvignons juste magnifiques qui voient le Cher, et également, pour terminer, cette cuvée La Dilecta, issue de très jolies vignes également de Sauvignon, dans leur belle maturité. La plus belle pour terminer, et la prochaine fois, j'espère, pour d'autres aventures.